Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture et il va s'agir encore, oui je dis bien encore, d'un point lecture plutôt positif. Et donc on va commencer dès maintenant. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ne t'inquiète pas pour moi, écrit par Alice Cooper, publié chez les éditions Albin Michel. Je vous mets la photo de la couverture dès maintenant car je l'ai lu sur ma liseuse. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille et sa mère qui communiquent généralement par post-it posé sur le frigo de chez elle. Et on va très vite voir que ces deux femmes vivent en décalé total. C'est-à-dire qu'elles sont jamais chez elles en même temps, c'est assez dommage j'ai envie de dire. Tout simplement parce que voilà, la jeune fille elle va à l'école, donc la journée elle n'est pas chez elle. Et puis la mère elle travaille à l'hôpital, elle met au monde des bébés, oui oui, un très joli métier. Et du coup, il lui arrive des fois d'aller travailler la nuit, d'aller travailler la journée, et c'est vrai qu'elle voit très rarement sa fille. Et donc très vite, nous allons retrouver des post-it où dessus ça sera marqué, pense aller acheter du pain, ça, et puis pense à apporter le courrier, à vider le lave-vaisselle, etc. Et j'avais un peu l'impression qu'elle considérait un peu sa fille comme boniche. Ok, bon voilà, il n'y a plus le père de famille parce que ses parents à la jeune fille sont divorcés. Mais il y a quand même des limites, même si je trouve que la mère, voilà, elle doit travailler pour subvenir aux besoins de sa fille et d'elle. Il y a une différence, on ne peut pas demander à la jeune fille d'être mature comme un adulte. Et voilà, elle doit vivre un peu son adolescence comme tous les autres adolescents. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec la mère de famille au début du roman. Par la suite, nous allons suivre donc la jeune fille qui va sortir avec ses amis, qui va commencer à avoir un copain plus âgé qu'elle et qui va donc passer de moins en moins de temps chez elle. Ensuite, la mère, elle va apprendre une nouvelle concernant sa santé assez horrible et qu'elle va pas pouvoir annoncer ça à sa fille par post-it, ça ne se fait pas. Et donc cette nouvelle va vraiment affecter la vie familiale de ces deux femmes. On va les trouver plus complices, elles vont être de plus en plus proches et c'est pas plus mal parce que voilà, moi ça me rendait totalement triste de les voir aussi distantes l'une de l'autre. Et donc au fur et à mesure de la lecture, moi je me suis attachée au personnage. Pas forcément un point positif vu la fin, mais voilà, j'ai passé quand même un agréable moment avec ce livre. Donc un point positif ou un point négatif selon les personnes, hein, on n'est pas tous pareils et heureusement. Donc personnellement aujourd'hui vous pouvez trouver ce livre en format poche mais vous allez voir que ça se lit très vite puisque une page correspond à un post-it puisqu'on lit les post-it que la mère et la fille écrit. Et du coup voilà, ça se lit très vite. Après j'ai vu des commentaires sur Livre Addict où les personnes disaient que voilà, pour elles c'était impossible de s'attacher à des personnages en si peu de matière, hein. Mais voilà, moi personnellement je me suis attachée à elles. Je pense qu'on ne peut que s'attacher à elles par rapport au quotidien qu'elles vivent. Mais pas trop non plus parce que vu la fin je pense que je l'aurais mal pris je pense. Mais voilà, je recommande fortement ce livre sachant que ça se lit très vite, c'est très court et du coup vous pouvez vraiment le caser entre deux lectures, par exemple entre un tome 1 et un tome 2 d'une saga. Et voilà, et comme vous avez pu vous en douter, j'ai beaucoup apprécié et je lui ai mis 20 sur 20. Ensuite, j'ai continué ma lecture avec Lycée Out, écrit par Claire Lou, publié chez les éditions France Loisirs. Je vous mets la photo aussi dès maintenant parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Emma et qui se fait larguer par son petit ami qui s'appelait Hugo le jour de son anniversaire par carte postale. Bien joué gars, respect. J'ai envie de dire qu'il a donné le bâton pour se faire battre et surtout qu'on apprend plus tard qu'il décide du coup de larguer Emma pour se mettre avec sa pire ennemie au lycée qui s'appelle Aude. Double respect. Donc ici nous allons suivre Emma et ses deux meilleures amies qui vont essayer de se venger de ce Hugo puisque voilà, se faire larguer déjà c'est pas forcément agréable, le jour de son anniversaire encore moins et par carte postale le tout génial, franchement le gars super lâche et donc du coup elle va essayer de se venger et moi j'ai envie de dire elle a bien raison parce que voilà je suis rancunière pour ceux qui ne le savent pas maintenant vous le savez et du coup on va suivre les aventures de vengeance d'Emma.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est l'atmosphère lycéenne. Moi, j'ai adoré mes années lycée. J'ai rencontré mon meilleur ami là-bas. Je me souviens encore de certains délires, de certaines situations totalement délirantes et je pense que ça sera le cas pendant très longtemps. Donc, j'ai adoré revivre un peu mes années lycée et suivre les aventures d'Emma et de ses deux meilleurs amis. C'était vraiment agréable. Ici, l'idée que l'auteur a trouvée pour se venger, c'est pas trop méchant, pas trop vicieux, mais ça montre que il faut pas se laisser faire malgré qu'on reçoit des coups que l'on mérite pas. C'est important qu'un jour la roue tourne et de renvoyer les coups, hein, malgré tout. Et franchement, j'ai adoré l'idée, l'atmosphère et voilà, c'est vraiment une lecture très très légère, hein, je dis pas le contraire, c'est vraiment une lecture sans prise de tête. Si vous avez envie de vous lancer dans un livre à la cool, ben choisissez ce livre. Sachant que voilà, il est assez bien rythmé parce que au fur et à mesure on va suivre les aventures d'Emma qui se lance dans une vengeance mais sans penser aux conséquences que ça peut avoir et des fois c'est des bonnes conséquences. J'ai mis 17 sur 20 à ce livre, voilà, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que je conseille fortement, surtout aux adolescents. Personnellement, je vais avoir 23 ans au mois de juin et ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Voilà, une personne de 45 ans qui a envie de vengeance, de revivre ses années lycée, ça pourrait lui plaire totalement. Je n'ai pas trouvé l'écriture de l'auteur trop jeunesse, trop gamine. Voilà, mon point lecture est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.